Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto sur du coloriage, enfin de la colorisation des Gorgeous. Vous savez, les tampons que j'ai reçus et je vous ai montré sur un précédent haul. J'avoue que je galère un petit peu, j'ai réussi à faire celle-ci. Je galère en fait surtout avec les cheveux noirs. J'ai fait plusieurs tentatives, vous voyez, alors j'ai essayé avec de l'aquarelle, ça fait pas beau. Voilà, du feutre à alcool, c'est pas formidable. Donc bon, je vais vous faire voir celle que j'ai peut-être le mieux réussi du coup jusqu'à présent. C'est celle-ci. Attendez, je bouge juste la caméra. Voilà. Donc celle-ci, qui est ce tampon-là. Voilà. Qui est le numéro 58. Hop. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai procédé pour faire celle-ci, qui n'a pas les cheveux noirs du coup et qui va être la plus simple pour moi. Donc par rapport au modèle, effectivement, du coup, c'est assez ressemblant. Enfin, moi, je suis plutôt contente du résultat. Je vais vous faire voir, alors en essayant d'être plutôt rapide, je vais faire ce que je peux. Donc je vais vous faire voir, en fait, moi j'utilise ma boîte de feutre à alcool que j'ai acheté chez Action. Donc il y en a 60 dedans. Hop. Donc je vais essayer de vous expliquer comment je procède. Donc à chaque fois, à côté de moi, je mets le testeur parce que je me souviens jamais. Donc je vais vous faire voir, j'utilise celui-ci qui est le 29 Barley Beige. Donc je m'en sers pour faire le fond. Hop, j'ai vu qu'il me manquait là, voilà. Voilà, ensuite j'utilise un rose clair. Donc j'utilise celui-là, le 137 Medium Pink. Donc là je m'en sers pour faire les joues. Voilà, donc je remélange avec mon beige. Et je fais une deuxième passe sur le contour. Et je vais aller utiliser, alors vous allez voir que je vais beaucoup l'utiliser, le 0, le Colorless Blender. Donc en fait, je l'utilise pour rééclaircir en fait au niveau de mon centre du visage. Donc comme c'est là. Ensuite, eh bien, du coup, on va continuer sur celle-ci. Donc je vais faire la robe. Alors moi j'ai utilisé c'est plus un vert qu'un bleu du coup, le Soft Green, le 232. Donc j'y vais franco, je fais l'ensemble de la robe, le nœud, on essaye par contre de ne pas déborder sur le petit renard. Et je vais venir faire mon bord avec la pointe fine. Alors, elle a aussi ses chaussures vertes. Vous voyez. Hop. Donc, de nouveau, je viens prendre mon blanc. Je viens éclaircir du coup mon petit nœud papillon à l'intérieur. Et je viens éclaircir au niveau du centre de ma robe. En fait, ça marche un peu comme un effaceur, ce blanc. Je vais venir faire aussi les petites chaussures sur l'extrémité. Ensuite, j'ai pris un vert foncé, donc celui-ci. Et là, je viens faire du coup la robe sur le pourtour, le petit pli, le bras
à l'intérieur, sous le nœud, pour mettre de l'ombre. Et puis là, j'ai fait mon bras et l'intérieur de la robe aussi. L'ombre du petit renard. Ça me paraît pas mal. Je vais un peu plus colorier. Et je viens reprendre mon... Ah pardon, je vous ai pas donné le numéro. C'est le 42. Donc je reviens prendre mon 132. Et là, je prends la grosse pointe. Et là, je viens fondre ma couleur. Ah, j'ai débordé. Et je viens reprendre de nouveau mon blanc. Pour effacer un peu. Mes bords. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait un peu un effet, un peu comme des taches. Et moi je trouve qu'avec l'encre ça donne plutôt pas mal. Alors je vais ranger mon verre. Hop. Non, mince. Je vais ranger alors que j'en ai besoin également sur le chapeau. Hop. Et je vais remettre un petit coup de vert foncé. Hop. Avec mon blanc, je viens éclaircir mon vert au niveau du centre. Voilà. Ensuite, on va faire le chapeau. Alors, le chapeau, je vais prendre le gris le plus clair que j'ai, donc c'est celui-ci. Et je vais aller prendre une teinte en dessous, du coup, celui-ci. Alors, on va prendre le clair en premier. Je vais faire l'ensemble de mon chapeau. Le foncé, la petite mine. Et là, je viens faire les extrémités. Le contour, le dessous. Et je vais venir fondre avec mon gris clair. Pour que ça atténue mes démarcations. Et de nouveau avec le blanc, je viens faire mes petites traces au niveau des points de lumière. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer du coup aux cheveux. Alors, pour les cheveux, je vais prendre le 137 Medium Pink, hop, qui va être mon plus clair. Ensuite, je me souviens plus, non, c'est pas celui-là que j'ai pris. Je dirais celui-ci, ouais. Donc celui-ci qui a une teinte en dessous, et je vais venir en prendre un plus foncé. Je vais prendre celui-là. Hop. Donc du coup, j'ai mon 137 médium, le 293 et le 291. Donc je vais venir les utiliser dans ce sens-là. Donc je vais prendre
En premier, du coup, le plus clair. Je viens faire l'ensemble des cheveux. Et c'est là que c'est le plus complexe, hein. Franchement, les cheveux... Pour emmener le relief, c'est quand même compliqué, hein.